Je voudrais d'abord remercier un peu tous les amis de la presse. Je dis amis parce que ça fait des années que nous nous voyons et que vous nous suivez d'ailleurs dans nos diverses activités, à la fois au ministère, en dehors du ministère, au niveau de l'État, au niveau de notre sphère culturelle ou sociale d'ailleurs. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans le cadre de ce point de presse. Je vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation, l'invitation notamment de ICT Consulting pour la couverture du point de presse relative à l'organisation des assises du numérique en Côte d'Ivoire. Mais d'emblée, il faut retenir que ICT Consulting est un cabinet de consultance spécialisé en télécommunication et en TIC, et notamment un cabinet qui fait des études et des consultances dans tous les domaines juridiques, économiques en général, et spécialement en télécommunication et en technologie du numérique en particulier. Et notre cabinet ICT Consulting dispose d'une expertise avérée, notamment en matière de réforme des cadres juridiques et institutionnels, qu'il s'agisse de la régulation, de la réglementation et de l'attribution des ressources spectrales, de l'attribution et de la gestion des fréquences radiométriques et des services universels. ICT Consulting également dispose d'expertise en matière de sécurité juridique, numérique ou électronique. Nous voulons dire par là en matière de cybercriminalité, transactions électroniques et protection des données à caractère personnel. Donc voilà un peu brièvement présenté le cabinet ICT Consulting. Cela dit, nous vous avons invité pour vous annoncer une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle que nous vous convions à répandre partout et à tous. Quelle est cette bonne nouvelle? Il s'agit donc de l'organisation de la première édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire. C'est un événement majeur, innovant, inédit, et qui va se dérouler très bientôt à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire que les Assises du numérique en Côte d'Ivoire sont un forum annuel de réflexion sur les problématiques liées à l'évolution du numérique et à l'utilisation de plus en plus accrue des technologies de l'information et de la communication. Et les réflexions portent en principe sur un thème central duquel va découler des thématiques spécifiques. Et cette première édition des Assises du numérique en Côte d'Ivoire se tiendra du jeudi 28 au vendredi 29 mai 2015, ici même à Abidjan, sur le thème central cyberespace et données personnelles. Ces assises du numérique en Côte d'Ivoire seront présidées par M. Bruno Koné, ministre de la Poste et des Technologies d'information et de la communication, et placées sous la présence effective de M. Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, et du secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, Soumaïla Abdoul Karim. Quels sont les objectifs que nous poursuivons à travers ces assises du numérique? Pour comprendre les objectifs des assises du numérique, je voudrais rappeler que l'harmonisation du cadre juridique communautaire des communications électroniques au sein des 15 pays membres de la CEDEAO a induit de profondes réformes des cadres juridiques nationaux. Et ces cadres juridiques nationaux, qui sont issus de la transposition donc, de ces actes additionnels de la CEDEAO et de ces directives, ce cadre juridique national, disais-je, est encore nouveau. Pour être nouveau, on constate qu'il est encore tout de même éprouvé par les enjeux reliés, les enjeux, les défis du secteur des télécommunications. Pour dire en gros,
C'est un cadre national nouveau, non encore éprouvé ni par le temps, ni par la pratique, et qui est déjà soumis aux nouveaux défis et aux enjeux de la réglementation des moyens et de la régulation du numérique spécialement. Il en est ainsi des questions liées à la confiance et à la sécurité dans l'utilisation du cyberespace. Et pour cette problématique, nous avons donc voulu organiser ces assises du numérique afin qu'à travers une approche pluridisciplinaire, nous le verrons tout à l'heure, que ces assises du numérique vont obéir notamment à une logique pluridisciplinaire, vont permettre donc d'attirer l'attention sur les problématiques liées à la protection des données à caractère personnel et de contribuer ainsi à, je dirais, à la maturité et à la vitalité même du secteur du numérique en Côte d'Ivoire en particulier et dans l'espace de la CEDEAO en général. Alors, les assises du numérique aussi, il faut le retenir, permettront d'assurer le renforcement des capacités du personnel des opérateurs, des acteurs ou des structures du secteur public qui ont la charge de collecter, de gérer, de traiter et de stocker les données à caractère personnel. Il y aura donc un bon volet de renforcement des capacités à ce niveau, compte tenu de la qualité ou de la qualité notamment des experts que nous avons invités, des experts de renommée mondiale, dirais-je, que nous avons invités afin de s'associer à l'animation de divers panels. Cela m'amène d'ailleurs à vous dire un mot sur l'organisation des assises du numérique. Comment envisageons-nous d'organiser les assises du numérique en Côte d'Ivoire? Organisation pratique. Vous donner une idée sur l'organisation pratique. Je voudrais vous rappeler que ces assises sont organisées en partenariat avec les acteurs publics et privés du secteur du numérique et la chaire économie numérique de Paris-Dauphine, tout comme l'Institut de la société numérique de l'IDEX Paris. Et ces assises du numérique réuniront donc de nombreux experts de renommée mondiale auxquels les experts nationaux ou avec lesquels les experts nationaux pourront se fonder, échanger leurs expertises afin de voir comment nous pourrions contribuer fortement à la maturité du secteur des TIC et du numérique en Côte d'Ivoire. Le thème central, comme je vous l'ai indiqué, porte sur cyberespace et données personnelles. Et ce thème central sera donc décliné en 5 thématiques spécifiques. Et ces 5 thématiques spécifiques vont faire l'objet des panels, des divers panels. Il y en aura 5. Nous aurons un panel sur la régulation du big data, un autre sur la monétisation des données personnelles, un autre panel va concerner le cloud computing et données personnelles. Nous aurons un 4e panel sur cybersécurité et données personnelles. Et enfin, le 5e panel sera relatif à la cyberapplication et données personnelles. Et dans le cadre de ce 5e panel, ce sera l'occasion d'ailleurs de développer des thématiques plus pointues, plus spécifiques, notamment la question du MIF, qui est la santé par le mobile. Nous aurons sans doute l'occasion d'en parler. Les problèmes juridiques, notamment relatifs aux données personnelles qui peuvent en découler. La question de la cyberéducation que nous avons commencé à implémenter en Côte d'Ivoire et les données personnelles, quelles sont les implications juridiques de cette cyberéducation, tout comme également la cybersanté et données personnelles. Ce seront ces points qui seront notamment spécifiques, très pointus, qui seront examinés ou présentés dans le cadre du panel 5. Mais ce qu'il faut également retenir, c'est que dans ces 5 panels, nous aurons 3 interventions par panel. 3 interventions par panel. Une intervention qui va aborder l'aspect juridique. On aura une approche économique. Et également, on aura une 3e approche
une troisième intervention relative à l'aspect technique ou pratique, toujours lié au thème du panel, de sorte qu'il y ait cette dimension pluridisciplinaire et que les auditeurs ou les participants à ces assises puissent avoir une vue globale par thème, le point de vue juridique, le point de vue économique et le point de vue technique. Donc en gros, vous aurez 5 panels, 3 panels, 3 interventions par panel, ça nous ramène à 15 interventions en général. Et ces différentes interventions se feront par, comme je l'ai indiqué, des spécialistes de renommée mondiale, à la fois nationaux comme internationaux. Alors, les présentations des experts au cours donc, de ces assises du numérique, lors de ces panels, seront naturellement suivies de débats avec le public. Il y aura une interaction, de sorte que le public puisse interagir et poser des préoccupations. Et le public, ce sont aussi des professionnels du secteur des TIC et des télécommunications. Les préoccupations qui sont les leurs pourront donc faire l'objet d'échanges et de débats avec l'ensemble des experts que nous avons invités dans le cadre de ces assises du numérique. En marge donc des assises du numérique, nous aurons des tables rondes. Nous aurons des tables rondes, une table ronde qui va être relative au thème central cyberespace et données personnelles. Et nous aurons également une exposition des acteurs du secteur des TIC et du numérique sur le lieu des assises, à travers donc des stands. Mais le plus important, ce qui fait de ces assises un événement majeur, comme je l'indiquais, innovant et inédit, ce sont des débats, des réflexions qui vont se faire par les experts que nous avons invités sur le thème cyberespace et données personnelles à travers ces déclinaisons, ces démembrements des panels Big Data et d'innovation, cybersécurité et données personnelles, monétisation des données personnelles, cyberespace, cyber-application et données personnelles. Donc ce thème sera décliné dans ces différents éléments et il y aura des réflexions intéressantes, profondes, qui permettront d'édifier l'ensemble des acteurs ou des participants à ces assises et qui auront également naturellement pour incidence de permettre à la Côte d'Ivoire de reformer éventuellement ou de combler éventuellement les lacunes éventuelles qui pourraient se poser en certains endroits ou en certains éléments de nos textes applicables en matière de données à caractère personnel. Alors, en général, lorsqu'on organise un événement scientifique, notamment, il y a des résultats que nous attendons. Et quels sont ces résultats que nous attendons? Parmi ces résultats, ce que nous attendons de l'organisation de ces assises, c'est le partage de bonnes pratiques, donc juridiques et économiques, en matière de données à caractère personnel. C'est également l'identification des solutions, l'identification des problèmes et des solutions qu'on pourrait y apporter, notamment relativement à la problématique du cyberespace et données personnelles. C'est également de faire le point de l'état d'application des textes en matière de protection des données à caractère personnel et de voir là où la réglementation n'a pas prévu de règles et d'identifier ces différents endroits et d'apporter des solutions, de faire des propositions éventuellement aux personnes compétentes. Alors comme je l'ai indiqué, l'un des objectifs que nous recherchons également, c'est donc de mettre à niveau les acteurs publics et privés du numérique sur le régime juridique applicable aux données à caractère personnel. C'est donc enfin de sensibiliser l'ensemble des acteurs privés comme publics, que vous êtes, que nous sommes, des usagers et des particuliers, sur les risques et les enjeux liés à l'utilisation des données à caractère personnel dans le cyberespace. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, voilà en fait un peu tel que conçu les assises du numérique, les modalités de l'organisation de ces assises du numérique et puis les résultats que nous attendons en organisant ces assises numériques. Je vous remercie.